Aujourd'hui, je réalise la lettre A pour une commande de lettres de naissance personnalisée. Donc ça y est, avec ma Cricut, je m'amuse enfin à faire des jolies écritures. Donc là, j'ai du papier doré. Bon, j'ai plusieurs coloris, mais voilà, la cliente voulait avec le prénom en doré. Donc franchement, je le trouve super sympa. Donc voilà, je le positionne. Alors avant de le positionner, bien évidemment, j'avais déjà passé une première couche de résine. J'ai attendu 2 bonnes journées que ça sèche et ensuite je suis venue coller voilà mon petit prénom. Ensuite je positionne également une petite photo, je l'ai imprimée et plastifiée parce que sinon voilà la résine risque d'abîmer la photo. Et ensuite j'essaye de poser tous les petits accessoires, donc je fais très souvent ça, je les pose et puis après je les redéplace et je les redéplace. C'est vraiment pour trouver la meilleure composition pour que ça fasse vraiment le plus sympa possible. Et en plus du prénom que j'ai mis en doré, il y a aussi voilà toutes les informations, la date de naissance, le poids, etc., etc. Donc ensuite, je passe une autre couche de résine. Je vais venir repositionner au fur et à mesure les petits objets pour essayer de chasser le maximum de bulles d'air. Parce que comme vous le savez, quand on incruste des objets, il y a pas mal de bulles, donc on essaye de tout chasser. Donc ensuite, voilà, j'attends une bonne journée que ça sèche. Après, j'ai refait encore une couche de résine où là, j'ai incrusté des petites fleurs parce que la cliente m'avait demandé des petites fleurs. Donc là, c'est des petites fleurs rose pastel. Moi, je trouve que ça fait super sympa avec le bracelet qui est un peu rose foncé, enfin rose plus foncé et la tétine. C'est vrai que voilà, ça reste dans les mêmes tons et moi, je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc avec le doré, ça fait vraiment top. Et pour les petites fleurs, j'essaie de les mettre voilà où il y a des petits creux dans les endroits stratégiques pour combler un petit peu le tout. Donc comme je vous ai déjà dit, vous voyez les lettres personnalisées, ça prend énormément de temps parce qu'il y a 1 ou 2 bonnes journées entre chaque coulée, le temps que ça sèche. Et je suis ensuite venue poser ma petite guirlande lumineuse. Donc c'est un conseil de HNT la résineuse parce qu'elle a vu comment je mettais mes petites guirlandes lumineuses et elle m'a dit voilà, enroule ta petite guirlande lumineuse autour d'un petit crayon et au moins ce sera plus simple pour pouvoir positionner voilà la guirlande comme tu le souhaites. Et c'est vrai que j'ai fait le test et franchement c'est vraiment top. Donc merci beaucoup ma belle pour ton précieux conseil. Ensuite je vais commencer la dernière étape. Donc la cliente m'a demandé un fond rose et blanc marbré. Donc pour faire le marbrage en fait il suffit juste voilà de mettre les 2 couleurs, d'en mettre un petit peu. Voilà, moi je fais des petites bandes et en fait après les couleurs vont se mélanger. Donc après c'est vrai que c'est la résine, ce qui est très compliqué, c'est que voilà au niveau de la couleur quand on la coule, après on sait pas trop ce que ça va donner au final. Donc j'espère vraiment que ça va faire un beau marbrage et que le rose on va bien le voir parce que c'est vraiment ce que la cliente demandait. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. Donc voilà, après 2 bonnes journées de séchage, il est temps de passer enfin au démoulage. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité là dans ma pièce. J'ai mis une petite lumière juste au-dessus, mais c'est vrai qu'on voit pas très bien. Voilà, on voit pas très bien les coloris. Donc voici, je l'ai mis en accéléré la vidéo, hein, comme ça va plus vite parce que c'était assez galère à démouler. Et moi je le trouve vraiment juste magnifique. Bon, le marbré rose et blanc là, on le voit pas trop à cause de la lumière, mais c'est vrai que on le voit quand même en réalité. Il est beaucoup plus léger, mais au moins les fleurs ressortent plus. Alors vous aimez ?